Ben, on part de loin, hein. On part de loin. Hein. Ah bah ça a énormément évolué parce qu'avant, on n'était pas pris au sérieux. Bon, ce que je peux comprendre, quand tu as une culture qui vient d'arriver. Quand ils nous voyaient, enfin, tu vois, ils nous voyaient nous entraîner, que ce soit au 104, mais il n'y avait pas le 104 à l'époque, mais on va dire, je sais pas, à la Défense, à Châtelet ou quoi, bah, ils étaient là en mode, vas-y, ils font quoi, c'est pas de la danse, c'est ça, etc. Et donc du coup, issu de la culture, donc de cette médiatisation, on n'était pas pris au sérieux et c'était, ouais, c'est quoi ces vieux gens pétés? C'était un peu ça. Bon, comment ça vous parlez avec nous À l'époque, on avait toute une image qui nous suivait, c'est-à-dire qui nous suivait par rapport au look. Ça, c'est le truc numéro 1, c'est le look. Comme je t'expliquais, dès que tu voyais un danseur, bah, c'était un danseur qui dansait, qui mettait des t-shirts roses. À l'époque, tu mettais du rose, c'était un truc de fou. Alors que tout le monde, maintenant, tu mettais un jean slim, waouh, pourquoi tu mets un slim? Alors que maintenant, tu vois toutes les autres communautés, des breakers qui dansent en slim, limite, tu vois. Donc déjà, dès qu'on arrivait, avant même de nous voir danser, de voir de quoi on était capable, on était déjà jugé sur notre physique. Parce qu'on était les cheveux défrisés, des Renois avec des cheveux défrisés, des cheveux en l'air comme ça, de ouf. Tu vois, même si, tu vois, on avait des habits. Moi, je me rappelle, j'avais des vestes Adidas, mais super colorées, tu vois. Et c'était pas dans les habitudes des autres danseurs urbains. Surtout, notamment, quand on a commencé au début, à l'époque du Vertifight, quand il y a eu les organisations de battle entre hip-hop et électro. Je me souviens, moi, j'étais là. Oh, ça nous prenait de haut, mais vraiment, ça nous prenait de haut. Et donc, du coup, il y avait ce truc-là de... C'est pas une culture, c'est pas une danse, c'est des petits rigolos, c'est des fous, même, limite. On peut pas leur en vouloir. Je me dis, imagine, dans 20 ans, l'électro, ça perce, c'est mondialement connu, il y a 10 000 danseurs en France, tout le monde est à fond, t'as des spectacles partout, imagine. Ok, on va être là, on va être des artistes, des artistes... Voilà, des vrais artistes, on sera connus aussi, vraiment connus du grand public. Maintenant, tu as une danse qui arrive comme ça, là, avec des mecs qui bougent bizarrement, qu'on ne comprend pas ce qu'ils font, ils viennent de commencer, on va se foutre de leur gueule aussi en fait, on va se dire mais c'est pas ce truc, qu'est-ce qu'ils nous font? Mais en fait c'est pareil, je veux dire, c'est l'humain qui est comme ça, en fait c'est un recommencement, tu vois, c'est un cercle. En plus, surtout en France, t'as beaucoup... et en France, on va pas se mentir, il y a une mentalité très bizarre. Et le nouveau, ça plaît pas. Et c'est un pays où les gens sont vite jugés, tu vois ce que je veux dire? Et où on va mettre quelqu'un dans une case et on va se dire, bah voilà, lui c'est ça. Mais on va pas aller chercher plus loin en fait. Je dis pas que c'est mauvais ou quoi, j'aime mon pays et tout, tranquille. mais en fait, on est ouvert sur la critique en France. On critique, on s'en fout. Et en France, bah, c'est ça aussi un peu le souci. C'est que finalement, ton truc, il a beau être stylé, si les gens ils ont en tête un truc, voilà, ça sera comme ça. Du coup, la danse électro par rapport aux autres communautés de danse urbaine, je pense que sa place, elle a évolué via l'adversité. Parce qu'il y a une époque, à l'époque du Vertifight, il y a eu ce qu'on appelle le fameux 1000% électro vs hip-hop. Où par l'intermédiaire du staff Vertifight et notamment de Yuval, mais on parle beaucoup de Yuval, mais de Steady et d'Axon, voilà. Je pense que on cite beaucoup Yuval pour le Vertifight, mais il faut penser aux deux autres. À l'époque, je crois qu'on avait fait un 10 vs 10, où il avait pris 10 têtes de la culture électro contre 10 têtes du hip-hop. Yuval a dansé quand même avec les gars de l'électro, donc gros, ça c'est quand même chaud. Et en fait, on s'est défendu. C'est-à-dire que ça a commencé comme ça, via des petits affrontements plutôt officiels dans des battles hip-hop, où du coup, on a montré qu'on avait notre place. Et petit à petit, on a dû faire du forcing, hein, tout simplement. Voilà, je me rappelle qu'on a été invité dans plusieurs événements hip-hop pour faire des battles hip-hop contre électro, etc. Tu vois. Mais moi, je pense que déjà, à l'époque, quand ils nous invitaient, hein, c'était juste pour gagner un peu plus de public. Ils nous invitaient même pas, avec le recul, ils nous invitaient même pas pour dire « Tiens, on aime bien, on vous donne un coup de pouce », tu vois. Pour moi, ils nous invitaient, mais vraiment pour gagner un petit peu plus de gens dans leur communauté, sauf que quand on est arrivé, on était prêts. Tu vois, on était prêts, ils n'étaient pas prêts pour ce qui allait se passer devant. Il y a plein d'événements, on arrivait, on avait plein de chorés, plein de trucs, et tu vois les danseurs hip-hop, ils freestylaient face à nous, tout ça, ils faisaient leurs trucs, mais nous on était arrivés sous choré, on avait plein de chorés, plein de trucs. Donc du coup, à chaque fois on marquait
un peu plus de points, petit à petit, tu vois. Et je pense que ça a pris presque 5-6 ans, tu vois, avant que réellement la communauté hip-hop et d'autres communautés nous respectent. Je me rappelle que moi, Crazy Naïm, on est parti une fois à Marseille dans un événement qui s'appelait Grande Zéro. Un événement de break avec les plus grands breakers mondiaux, tu vois, qui venaient. On était invités pour faire un battle. Lui, par exemple, ce mec-là, je sais que lui, c'était un mec qui nous avait invités vraiment parce que voilà, il voulait vraiment donner un coup de pouce, tu vois. Peut-être pas, je sais pas, tu vois, mais moi comment je l'ai senti, le mec vraiment il voulait faire, il nous a mis sur sa grande scène de break, tout ça, c'est un événement qui marchait déjà très bien, tu vois, il nous a mis en avant ce jour-là. L'époque Naïm aussi qui faisait beaucoup d'événements tout style confondu, tu vois, donc du coup qui a bien représenté notre culture. Il y a eu des gens comme Taylor avec l'événement Le Fusion Concept. Voilà, il a calmé des gens, tu vois. Il y a Taylor au Ghetto Style, qui a, je sais plus, je me demande si c'était pas Franké et Boubou, je sais plus lesquels il a gagné. C'était un des premiers, je crois, à aller battre des danseurs sur leur terrain. Voilà, avec ses armes, vraiment, il arrive avec son électro et il a commencé à laver les gens. Et il y a des moments clés, en fait, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Il y a eu Goku, Taylor, Naïm, certaines têtes, certaines entités en France qui sont venues et qui ont vraiment changé la façon de penser des gens, tu vois. Maintenant, actuellement, c'est Miel, tu vois, qui fait beaucoup d'événements old style et qui remet tout le monde d'accord. Mais ouais, je pense qu'il y a eu des moments clés à chaque fois qui ont fait que les visions ont changé, tu vois. Et je pense qu'en fait, on a montré qu'on avait notre place. On n'a pas attendu qu'ils viennent nous dire. En fait, on est arrivé, on a dit ouais, nous, on a notre place, on vient dans votre événement. Et vas-y, en fait, il n'y a pas de complexe d'infériorité, on a notre place, tu vois, on est là. Il y a eu aussi tout ce qui est Battle All Style, en fait, qui nous a permis, du coup, de pouvoir intégrer des battles, parce que forcément, dans un battle hip-hop, tu peux pas aller danser électro, tu vois. Par contre, dans les Battle All Style, ou des fois, comme le Ghetto Style notamment, qui est plutôt un Battle All Style, en fait, tu as le droit d'y aller en tant que danseur électro, et en fait, là, les gars, ils ont compris que, même si c'est pas sur de l'électro, en fait, on s'est bougé, tu vois, on s'est bougé. Et en termes de bras, on a vu qu'on est créatif de ouf, c'est un des points forts de la danse. On arrive avec des nouveaux mouvements, du truc un peu jamais vu. Donc forcément, ça fait effet. Visuellement, ça tape. En énergie, on est une des danses les plus énergiques avec le crump, où le point culminant est assez incroyable. En fait, on a su aller dans des lieux plutôt hostiles, qui étaient plutôt hostiles pour nous. Et on a montré en fait qu'on avait notre place, quoi. Et au fur et à mesure du temps, c'est là où vraiment je suis fière de nous, c'est qu'on a réussi en fait à se faire accepter. Du coup, les gens ils sont venus voir les battles. On avait aussi des fois des jurys hip-hop qui venaient juger un peu, ou qui étaient invités pour regarder les événements. Donc ça a beaucoup aidé en fait. Et aujourd'hui, on est validé par la plupart des gens. Ouais, on a réussi à se faire accepter et, en tant que culture. Et respecter surtout. Maintenant, t'arrives, tu dis t'es danseur électro. Moi, ça m'est déjà arrivé en compétition hip-hop. T'arrives, t'es danseur électro. Les gens, ils te regardent, ils attendent avec impatience ce que tu vas faire. Parce qu'ils savent que c'est stylé. Ils savent en fait que le truc, il est impressionnant. Ils savent que c'est stylé, mais ils le voient pas souvent. Je sais pas, avant, sur 100 danseurs urbains, il y en avait peut-être 99 qui aimaient pas ça. Aujourd'hui, je sais pas, il y en a 30 qui aiment pas ça, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les danseurs, les vrais danseurs, quand ils voient le truc, ils savent que c'est technique, ils savent que c'est stylé, ils savent que c'est musical, ils savent qu'il y a du travail, que ça demande du travail. Ils s'arrêtent pas juste sur il y avait. Après, comme partout, hein, tu as toujours d'autres gens, soit qui sont pas assez renseignés, soit qui s'appelaient pas, ou soit qui restent bornés sur la première image, sur la première image. Vu que c'est un truc clubbing et c'est le côté électro, pour la personne normale, entre guillemets, le côté électro, c'est boum, 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 je prends de la drogue et boum, 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 boum. Alors que nous, on est le côté sportif du truc. C'est le côté où c'est toi et tes efforts, c'est le kick à rien de faux, c'est ya, encore, c'est toi et ta sueur, c'est pas par rapport à ce que t'as appris ou ce que t'as pas pris, c'est toi et ton skill, toi et ton message, que t'as envie de faire passer. Le seul truc, c'est que pour que ce soit plus lisible pour le commun du mortel, j'ai envie de dire, en toute humilité, c'est que faut essayer de s'inventer une mission.
où il faut essayer de s'inventer un message, alors que nous on n'a pas celui-là. Tu vois, le crump, ça vient des États-Unis, c'est inspiré par les danses africaines, par ce que les poteaux ils ont vécu. C'est vraiment un phénomène de société. Donc au-delà même du film, c'est vraiment un truc qui touche vraiment le message, tu le comprends. Et de nos jours, les gens ils suivent tout et n'importe quoi du moment qu'il y a un message, qu'il soit vrai ou faux. Et c'est les bienfaits aussi, les méfaits d'Internet et des réseaux sociaux. Tout est question de visibilité, de hype de nos jours sur Internet. Mais sinon, les gens et les autres cultures, ils respectent parce que ils nous connaissent depuis de nombreuses années. Et c'est rare dans le milieu de la danse urbaine, underground, qu'on ne connaisse plus maintenant la danse, qu'on ne connaisse pas la danse électro. Et du coup, même maintenant dans les événements, on nous appelle, comme on les appelle, on fait des événements mix avec les catégories électro, catégories all style. On se connaît pratiquement tous aussi, un peu comme ce qu'on a réussi à créer avec l'électro en se connaissant tous, etc., en grandissant ensemble. Là, on est reconnus. On est reconnus, on a fait notre place et tout se passe bien. Et du coup, de ça, on arrive aujourd'hui, en fait, que ce soit dans la danse ou dans d'autres arts, en fait, les danseurs électro, tu as un danseur électro dans chaque projet. Et on n'est pas au fond de la salle, on n'est pas au fond de la scène. Tu as toujours, n'importe quel projet aujourd'hui, tu as un danseur ou deux en électro, et on est souvent dans les premières lignes. Donc ouais, on a su en fait montrer qu'on avait notre place par notre passion, notre fougue et notre travail. Et aujourd'hui, on est partout. Danse contemporaine, danse hip-hop, danse classique pas encore, mais enfin, on peut, avec l'opéra, on a un pied dans une instance en tout cas plutôt classique. Donc ouais, franchement, voilà, je pense qu'on s'est battu en fait. Faut se battre les gars. Au final, on fait plus forcément attention à... Enfin, on fait quand même attention à ce qui se passe autour parce qu'on n'est pas non plus des ailleurs, mais on a conscience de nos forces, on a conscience de nos faiblesses, mais ça ne nous empêche pas de continuer à nous développer et d'aspirer le respect et d'attirer des personnes qui ont envie de bosser en collaboration avec nous et d'essayer de monter des projets avec nous, de nous faire confiance, d'investir. Et maintenant, il y a toujours des gens qui aiment pas, hein, je veux dire, c'est normal, après c'est humain, je veux dire, on peut pas forcer tout le monde à aimer un truc. Après, il faut toujours, avant de dire j'aime pas, il faut toujours se renseigner, il faut toujours regarder, il faut toujours se documenter. Parce que ceux qui disent c'est de la merde, mais qui connaissent pas, déjà vous n'êtes pas crédible. C'est vrai, vous n'êtes pas crédible. Enfin, tu dis c'est de la merde, mais tu connais pas. Voilà, je sais pas, c'est ça qu'on t'apprend à l'école, hein, c'est... Avant de critiquer un truc, renseigne-toi. Je sais pas, tu vois, c'est... Avant de parler d'un truc, renseigne-toi. Tu vois, c'est... Enfin bon, je pourrais te faire des exemples sur 150 choses, hein, mais bon, voilà. N'oubliez pas de cliquer ici, parce que, oh là là, il fait des vidéos qui sont vraiment très stylées. Allez, je vous kiffe les gars. Peace out.